tout le monde. Sur ta vie, il y a quelque chose qui n'existe pas sur la vie de tout le monde. Sur ta vie, il y a un appel de Dieu. Est-ce que je commence déjà à bénir les premières personnes? Premier signe, voilà. Tu vas remarquer dans ta vie que tu manifestes une grâce que tu n'as pas cherchée. Je commence par là. Le premier signe qui montre que tu as un appel de Dieu sur ta vie, c'est que parfois tu manifestes des grâces que toi-même tu n'as pas cherchées. Regardez, il y a des choses qu'on cherche en prière. Seigneur, j'aimerais que tu m'ouvres les yeux. Et tu vois Dieu t'ouvrir les yeux. Mais quand il y a un appel de Dieu sur ta vie, tu vas commencer à remarquer, je commence par le premier signe, tu vas commencer à remarquer que tu manifestes parfois des choses qui te dépassent toi-même. Parfois, tu te demandes pourquoi ça m'arrive. C'est comme ça que vous allez remarquer qu'il y a des gens, ils n'ont jamais demandé un don de guérison. Mais chaque fois qu'ils prient pour les malades sont guéris. Qui a déjà vécu une chose comme ça? Tu n'as pas demandé d'être prophète, mais chaque fois que tu dors, Dieu a tendance à te parler des autres et à ne pas te parler de toi-même. Je répète, le premier signe qui montre que tu as un appel de Dieu, c'est que tu manifestes des grâces que toi-même tu n'as pas cherchées. Parfois, tu ne comprends pas. Comment se fait-il que quand les gens ont des problèmes, ils ont tendance à venir te demander à toi la solution? Alors que tu n'es pas l'aîné de la famille, tu n'es pas le plus grand. Pourquoi ta vie attire une catégorie de gens comme ça? C'est une preuve que sur ta vie, il y a un appel de Dieu. Quelqu'un m'a dit amen? Je disais à une sœur que toi, tu vas épouser un pasteur. Elle m'a dit non, je n'épouserai jamais un pasteur. Je lui ai dit, je vais te dire pourquoi. Parce que chaque fois que tu rencontres un pasteur, c'est comme si ta vie attire les pasteurs. Les hommes de Dieu t'aiment beaucoup, ils aiment t'encourager, ils aiment servir Dieu avec toi. Ça veut dire que dans ta vie là, il y a une grâce que tu ne connais pas qui attire les serviteurs de Dieu vers toi. Ça ne va pas te rater. Même si on t'impose les mains, comment? Tu épouseras un pasteur. Tu as ça. Tu as ça en toi. Deuxième signe. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, chaque fois que tu chantes, les gens te disent, j'avais un problème, mais quand tu chantais, j'ai été consolé. Toi-même, tu te demandes, ok? Parfois, des gens te disent que quand tu chantais là, j'ai senti la présence de Dieu. Chaque fois que tu commences à manifester des grâces que tu n'as jamais demandées, c'est un signe que tu as sur ta vie un appel de Dieu. Deuxième signe. Je peux y aller rapidement? Le deuxième signe qui montre que tu as un appel de Dieu, c'est que Dieu attire souvent ton attention par les songes et les visions sur ce que tu es appelé à faire. Je répète, Dieu attire ton attention par les songes, les visions, et la plupart de ces songes et de ces visions sont répétitifs. Je suis avec vous. J'ai toujours l'habitude de le dire, je l'ai dit à plusieurs endroits. Moi, quand j'étais tout petit, j'entends comme un bruit des enfants qui dérangent et que personne ne maîtrise. Voilà. Alors, je disais que quand j'étais tout petit à l'époque, j'ai fait un rêve où je me voyais en train de prêcher dans une grande salle et il y avait des gens de toutes les races et il y avait des drapeaux derrière moi. Vous savez, ce son, je ne l'oublie jamais parce que j'ai commencé à faire ça, je pense que j'avais 5 ans. Après, c'est revenu. Après, c'est revenu. Après, c'est revenu. J'ai fait ces rêves plusieurs fois. Mais c'est plus tard que moi-même, j'ai réalisé que je crois que Dieu m'a appelé à un ministère qui va toucher beaucoup de pays. Mais j'ai réalisé après. Mais si quelqu'un était à côté de moi, il m'aurait dit directement que les genres de songes qui reviennent souvent dans ta vie sont un appel ou un indicateur de l'appel de Dieu sur ta vie. Regarde. Pourquoi tu rêves toujours que tu es en train de délivrer des gens?
Pourquoi tu rêves toujours que tu es en train de prêcher? Pourquoi en présentiel comme ça, tu ne prophétises jamais? Mais dans les songes, tu prophétises beaucoup. Pourquoi tu pries toujours pour les malades et les malades sont guéris? Pourquoi ces songes reviennent de manière régulière sur ta vie? Ça veut dire que tu as un appel. Pourquoi tu rêves toujours que, une maman m'a dit une fois, je rêve toujours, chaque fois que je marche, il y a des enfants comme des orphelins qui sont en train de me suivre. Et plus tard, j'ai été obligé de lui dire, il faut que tu fasses ça. Quelles sont les choses qui reviennent régulièrement sur ta vie? Les choses que tu rêves sont un indicateur de quoi? De l'appel de Dieu. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Troisième chose. Troisième signe qui montre que tu as un appel de Dieu. Je sais que vous allez me dire, prophète, toi aussi, avec des signes comme ça. Voilà. Troisième signe qui montre que tu as un appel de Dieu sur ta vie, c'est que parfois tu sens une présence extraordinaire de Dieu sur toi. Ça marche? Vous savez, quand quelqu'un a un appel particulier, même en étant tout petit, tu as l'impression qu'il y a comme une présence de Dieu forte sur toi. Est-ce que vous savez que la présence de Dieu a poursuivi certaines personnes dans les bars? Moi, je connais un grand prophète, je ne cite pas son nom parce que vous tous, vous le connaissez, mais lui, il s'est converti alors qu'il était ivre. Il venait d'un bar. Sous l'ivresse, il a commencé à pleurer, il a senti une présence de Dieu, il a abandonné ses péchés ces jours-là. Quand tu réalises qu'il y a une très forte présence de Dieu sur toi, c'est que tu as un appel spécial de Dieu sur ta vie, qui sent souvent la présence de Dieu. Parfois, tu sens ça de manière plus forte que tout le monde. Tu peux être dans un culte comme ça, on dit recevez. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi c'est toi qui reçois. Tu peux même être seul, tu n'es même pas en prière. Tu es sur ton lit en train de dormir, une présence de Dieu t'envahit. Il suffit que tu sois dans un lieu où tu entends une chanson de Dieu, même dans un taxi. Tu sens qu'il y a toujours comme une présence de Dieu qui t'enveloppe. C'est cette présence de Dieu qui te poursuit, même tu es à l'université en train d'étudier dans ton auditoire. Après un moment, tu commences à parler en langue. L'appel de Dieu, quand il est sur la vie de quelqu'un, cette personne vit de manière régulière la présence de Dieu. Est-ce que ce que j'ai dit a du sens? Quatrième chose qui montre que quelqu'un a un appel de Dieu sur sa vie, c'est que tu entends de manière constante le Seigneur t'appeler à le servir. Parfois, tu l'entends dans tes pensées. Parfois, tu l'entends avec pression. Parfois, tu entends une voix audible qui est en train de te dire, toi, tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Parfois, tu as comme des pensées qui t'envahissent. C'est comme si il y a une voix qui ne te laisse pas tranquille. Regardez, dans la vie de toutes les personnes, qui avaient un appel de Dieu sur leur vie, elles ont vécu comme une voix envahissante de Dieu. Quand je parle de voix envahissante, vous voyez Samuel, il était en train de dormir. La voix l'a poursuivi même dans le sommeil. Samuel, Samuel, il se réveille. Il va poser la question. Mon Dieu, mon roi, j'allais dire quelque chose, mais vous n'êtes pas prêts. Écoutez-moi. Dieu peut t'appeler. Dieu a appelé Samuel. Samuel, Samuel. Samuel est allé voir Élie. Il est rentré. J'ouvre une parenthèse, je vais revenir. Il est rentré. Il s'est endormi. Dieu encore a dit, Samuel, Samuel. Il est encore allé chez Élie. Il est rentré. Il est rentré. Dieu lui a encore appelé, Samuel, Samuel. Normalement, si moi j'étais Dieu, j'allais tout simplement dire à Samuel, ne pars plus chez Élie. C'est moi Dieu qui t'appelle. C'était facile, non? Mais Dieu a laissé
que cette partie-là, ce ne soit pas lui qui lui parle, ce soit son père spirituel qui lui dise, celui qui t'appelle là, c'est Dieu. Vous ne m'avez pas compris. Je vais vous dire une vérité. Quel que soit l'appel de Dieu qu'il y a sur votre vie, je vais y arriver, il y a des choses que Dieu ne te dira jamais. Il faut que tu les apprennes d'un homme. Oh oh. Pourquoi Dieu a appelé trois fois? Oh mon Dieu, j'ai envie de dire une deuxième chose. Je le sens, je peux le dire. D'ailleurs, les premières paroles de Samuel qu'il a dit à Dieu sont les premières paroles qu'il a entendues de son père. C'est son père spirituel qui lui a dit que quand on va t'appeler, dis, me voici Seigneur, ton serviteur écoute. Quand il a dit ça, Dieu a commencé à lui parler. Demande à ton voisin, tes premiers pas, tu les as faits sur base de quel modèle? Je répète, tu as commencé tes premiers pas sur base de quel modèle? Qui t'a donné les premières paroles avec lesquelles tu es entré dans le ministère? C'est pour ça, n'ayez jamais honte de commencer les premières prédications en prêchant les prédications de votre Père. Ah, mon Dieu. Je sens que vous commencez à arriver. La première manière de prophétiser doit être normalement une manière que tu as appris de ton Samuel et de ton Élie. Bon, ça, je vais revenir après. Mais je voudrais juste te dire que Dieu a envahi la vie de l'enfant avec des paroles. Vous tous qui ressentez comme des voix de Dieu qui vous appellent à servir Dieu, levez-vous cette année. 5e signe. Pasteur Junior en a parlé, mais je suis déjà arrivé là. Le 5e signe qui montre que vous avez un appel de Dieu, c'est que vous vivez souvent des combats spirituels inhabituels. C'est un des signes qui montre que vous avez un appel. Je répète, un des signes qui montre que vous avez un appel de Dieu, c'est que vous allez commencer à vivre de manière continuelle des combats inhabituels. Les genres de choses que les chrétiens n'aiment pas entendre. C'est comme ça que parfois tu te demandes pourquoi toutes les personnes de ma famille ne passent pas par les mêmes combats que moi. Tu n'es pas eux. Toi, tu as un appel sur ta vie. Oh, pourquoi est-ce que moi, toutes les choses que je fais, il me faut d'abord prier pour avoir la victoire. Si je n'ai pas prié, je n'ai pas la victoire. Toi, tu n'es pas comme les autres parce que toi, tu as... J'ai pas entendu? Tape ton voisin, dis-lui, j'ai compris. Pourquoi tu es trop combattu dans ta santé? C'est parce que tu as un appel. Pourquoi est-ce que tous les mariages de tout le monde, c'est toujours, tu choisis, toi-même tu choisis, tu fais fico, fio, fi. Après tu prends. Mais toi, si tu fais ça, il y aura toujours un prophète qui viendra te dire, Nzambalobi kata. Je vous donne les signes qui montrent que vous avez un appel. C'est que parfois vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que moi j'ai étudié difficilement. Pourquoi moi je me suis marié difficilement. Le diable ne laissera jamais tranquille les personnes qui ont un appel. La Bible déclare, parce que le pasteur Junior en a parlé, Apocalypse chapitre 12, un enfant devait naître. Est-ce qu'un enfant qui naît, c'est extraordinaire? Non. C'est naturel. Mais cet enfant qui devait naître, il y avait un dragon qui l'attendait, qui voulait dévorer cet enfant. Pourquoi le dragon voulait que cet enfant ne naisse pas? La raison vient après. C'est parce que cet enfant était appelé à paître les nations. À cause de l'appel qu'il avait sur sa vie, voilà qui explique les combats qu'il avait. Pourquoi toi tu as été combattu à ta naissance? C'est l'appel.
Bouge quelqu'un, dis-lui, moi là, je ne suis pas comme toi, j'ai l'appel de Dieu sur ma vie. Vous n'aimez pas mon message aujourd'hui, hein? Bouge quelqu'un d'autre et dis, je ne suis pas comme toi. Quatrième chose. Quantième? Sixième chose. Vous êtes en train de me suivre vraiment. Je vais y aller vite, il faut qu'on gagne le temps. Sixième chose, c'est une sensibilité profonde au péché et à la sainteté. Je répète, une sensibilité profonde au péché et à la sainteté. Toutes les personnes qui ont un appel de Dieu, Dieu ne les laisse pas être confortables dans le péché. Quand tu as un appel de Dieu, tu peux tomber comme tout le monde. Mais la manière dont le Saint-Esprit, toi, il va te mettre mal à l'aise. Il va commencer à te dire, non, ça, ce n'est pas ta vie. Toi, tu ne dois pas vivre comme ça. Parfois même, tu peux te fâcher. Mais toi, tu n'es pas comme tout le monde. En fait, quand tu as un appel de Dieu, il y a comme une sensibilité au péché et à la sainteté. Tu vas te rendre compte que même pour des péchés que tout le monde fait, Dieu peut t'enlever la paix même pendant une semaine, jusqu'à ce que tu te répandes. Pourquoi Dieu me met toujours très mal à l'aise? Tu ne peux pas avoir un appel de Dieu et être confortable pendant longtemps dans le péché. Il va arriver un moment où Dieu va te dire, non, 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 cette voie-là, je ne la supporte pas dans ta vie. Tu dois arrêter ça. Dès que vous commencez à sentir ça, sachez que votre vie a un appel. J'ai béni quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que ce n'est pas de toi dont on parle? Quelqu'un qui est content, même quand il pêche. Donc lui, il est dedans, ça fait des années, ça ne le dérange pas. Je te dis la vérité, c'est un signe qu'il n'y a pas un appel. Regardez-moi, regardez-moi. La première révélation que Ésaïe a eue de Dieu, Ésaïe n'a pas d'abord eu la révélation d'un Dieu puissant. Il n'a pas d'abord eu la révélation d'un Dieu grand. Il n'a pas d'abord eu la révélation d'un Dieu riche. La première révélation que Ésaïe a eue de Dieu, il a eu d'abord la révélation de sa sainteté. Il a dit, il a entendu les anges. Les anges n'étaient pas en train de dire riche, 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 l'or et l'argent t'appartiennent. C'est ça le piège des gens de cette génération. Vous voulez voir le Dieu riche. La première révélation, je répète, la première révélation, je vais donner plusieurs exemples. La première révélation des gens qui rencontrent Dieu et qui ont un appel, c'est d'abord la révélation de quoi? De sa sainteté. Dieu a montré à Ésaïe que tu es un pécheur. Lui-même a crié malheur à moi. Il s'est senti sale. Quand Moïse a vu Dieu, le buisson en train de brûler, Dieu ne lui a pas dit directement, je suis un Dieu puissant. Non. Première parole, ôte tes sandales. Parce que le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Si tu ne rencontres pas Dieu dans sa sainteté, tu ne le rencontreras jamais dans sa puissance, tu ne le rencontreras jamais dans sa richesse. Il faut être content quand le Saint-Esprit te met mal à l'aise pour le péché. Ça montre que tu es encore sur la bonne voie. Oh, dis ça à ton voisin. Dis, si tu vois le Saint-Esprit te mettre mal à l'aise, comment oser siliquer là-bas tout pendant des mois? Comment tu as un appel de Dieu? Tu ne parles pas aux gens pendant des mois et tu es à l'aise. C'est que la voix de l'Esprit, c'est déjà tu en toi. Le vrai Saint-Esprit, il va te mettre mal à l'aise. Hein? Mais le Saint-Esprit d'aujourd'hui, quelqu'un peut même aller faire une partouze et revenir et prêcher. Bon. 7e signe.
Je parle de la sainteté, parce que j'ai pris que cette année, Dieu nous aide à être saints. C'est ça qui différencie les gens dans cette génération. Dans cette génération, il y a beaucoup de prédicateurs. Beaucoup de prédicateurs. J'espère que vous n'avez pas dérangé les lives en ligne. Il y a beaucoup de prédicateurs. Mais quand vous commencez à regarder leur vie, vous avez envie de vous dire, salité les qui. Il faut que Dieu nous emmène à vivre une vie de sanctification. 7e signe. Quantième signe? Vous êtes d'accord? C'est que j'ai dit vous bénis. Le 7e signe qui montre que vous avez un appel de Dieu sur votre vie, c'est que les hommes de Dieu reconnaissent aussi que vous avez quelque chose dans votre vie. Suivez-moi. Quand vous avez un appel de Dieu, vous ne devez pas seulement vous-même dire, papa, j'ai un appel, on me néglige. Oh, je ne comprends pas. Normalement, pourquoi on ne me donne pas la chair? Quand tu as un vrai appel de Dieu, toutes les personnes qui sont dans le service de Dieu, tu vas voir que toutes elles aussi vont commencer à reconnaître que ce frère ici a quelque chose de Dieu. Ce frère ici a été appelé de Dieu. Ce frère ici, même s'il n'a pas encore de grâce particulière, mais il a quelque chose. Quand les gens ne reconnaissent pas ton appel, fais quand même attention. Fais d'abord. Comment tu es prophète seulement devant les filles? Mais même ton père spirituel ne sait pas que tu es prophète. Non, il ne sait pas. Donc un jour on te présente, prophète Guélor, ton père spirituel crie, Nani. Hein, comment tu fais pour que... Hein? Comment tu fais? Vous savez, quand vous avez un appel, parfois même les païens à l'université, ils peuvent te regarder comme ça, maman pasteur. Parce que toute personne, l'appel de Dieu, c'est comme un cachet. C'est comme une marque qui est sur la vie de quelqu'un. Parfois même, mon Dieu, mon roi, on m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu qui était à Kin. Un jour, Dieu lui a fait, vous savez, Dieu parfois il nous fait du mal. Hein? Dieu lui a fait quelque chose, il a dit à Dieu, Seigneur, je suis fâché. Aujourd'hui, je vais abandonner la foi. Mais je ne vais pas abandonner à Kinshasa. Parce que si j'abandonne Dieu à Kinshasa, les gens vont me voir. Je vais abandonner Dieu à Brazza. Je vous raconte une histoire authentique. Hein? Il a pris son canot, il a traversé à Brazza, il arrive à Brazzaville, il entre dans un hôtel. En bas de l'hôtel, il y avait des prostituées. Il dit à une prostituée, monte dans ma chambre. La prostituée monte dans la chambre. Il ferme la clé. Les deux commencent à se déshabiller. Quand l'homme de Dieu se déshabille, la prostituée commence à parler en langue. Mais je vous dis, Gloria, Splendide, hey! Maintenant, l'homme de Dieu, la dame n'a pas d'habit, lui n'a pas d'habit. Il fait, hey! Dans la chambre, la prostituée commence. Après, la prostituée la prophétise. Ainsi parle l'Éternel. Toi, tu m'as fouillé. Moi, Dieu, j'ai dit. Moi, Dieu, j'ai dit. Moi, Dieu, j'ai dit. Répands-toi. Et tout ça. La prostituée prophétise. L'homme de Dieu se met à genoux. Il commence à pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Là, tu commences à récupérer ton pantalon. Hein? Ah, tu ne vas pas demander pardon. Il récupère déjà son pantalon. Seigneur, pardonne-moi. Il est en train de fermer ce bouton. Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, quand la prostituée se calme, quand elle se calme maintenant, l'homme là maintenant dit à la prostituée, toi, tu es prostituée ou tu es prophétesse? La prostituée dit aussi, je suis une prostituée, mais je suis une fille de pasteur. À l'époque, j'ai prophétisé beaucoup. Mais depuis que j'ai fui l'église,
Je suis vraiment dans la prostitution. Mais je n'ai pas compris, en entrant dans ta présence, les choses que je faisais il y a des années, c'est revenu. Vous voyez le cachet, hein? Je ne t'ai pas dit d'aller, c'est... Toi, tu vas mourir, toi. Je te connais. Tu vas être en miniature sur TikTok. Toi, n'essaye pas. Non, c'est juste pour vous dire que quand vous avez un appel de Dieu, parfois même dans des circonstances bizarres, quelqu'un peut reconnaître que toi, tu as un appel. Un jour, je suis allé acheter quelque chose à Zando. J'avais honte. Je suis en train de parler à une maman. J'ai dit, maman, baisse le prix, baisse le prix. Après, elle dit, même toi, le pasteur, tu discutes comme ça. Et après, je lui ai dit, oh, hello, ni l'exil dans sa pasteur. Elle a dit, ta voix. J'ai fait, Depuis ce jour-là, j'ai su que ma voix, c'est une voix de pasteur. Maintenant, imagine-toi que tu te déranges seulement comme ça, tu arrives sur le boulevard, tu baisses aussi la vitre. Tu dis, et ça combien? Voilà. Donc, il faut aussi que les autres reconnaissent l'appel de Dieu sur votre vie. Je peux vous donner la 8e chose. Je peux vous donner la 8e chose. Le signe qui montre que vous avez un appel de Dieu, c'est que Dieu vous détache souvent des mauvaises relations. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Est-ce que vous savez qu'Abraham, en réalité, voulait rester avec Lot? Abraham, quand vous regardez son histoire, vous comprenez que le gars aimait tellement Lot. La preuve, c'est que même quand Lot, ils se sont séparés, le monsieur qui était un civil, il s'est décidé d'aller combattre 5 rois. Ça prouve qu'il aimait beaucoup Lot. Mais à un certain moment, Dieu a fait des séparations. Dieu l'a séparé de Agar. Dieu l'a séparé de Lot. Vous savez, quand vous avez un appel de Dieu, vous allez toujours remarquer que la plupart des mauvaises personnes qui sont autour de vous, même quand c'est vous qui les aimez, vous les aimez vraiment. Non, c'est pelana fiancé, papa, il faut qu'aille. La manière dont Dieu va faire pour que vous puissiez vous séparer. Dieu va même permettre un gourmet Pro Max. Dites-moi amen. Hier, j'ai parlé avec une servante de Dieu qui était en train de me dire, elle a trouvé un homme avocat. Elle m'a même dit, prophète, c'était le genre d'homme que les femmes rêvent. Quand il terminait à 16 heures, il venait me prendre au boulot. Il m'emmène d'abord chez moi. Après, il va chez lui. Donc, il m'attendait toujours. Le matin, il est là devant ma parcelle. Il m'appelle tout le temps. Il demande mes nouvelles. Les genres d'hommes qui te donnent tous les cadeaux du monde. Dès que tu fais iPhone 17, Pro Max 52 gigas, il donne. Mais un jour, elle dit, j'étais en prière. Le Seigneur m'a dit, détache-toi de cet homme. Elle m'a dit, j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, Nzambe, pardon. Je l'aime tellement. Un homme comme ça. Mais heureusement qu'elle était consciente de l'appel. Elle est allée voir l'homme. Elle a dit à l'homme, Dieu m'a dit de me séparer de toi. L'homme a fait 6 mois en train de remuer le ciel et la terre. En train de demander pardon. La sœur a dit, je vais suivre ce que Dieu m'a dit. Vous savez que un jour, l'homme a tellement supplié. La sœur s'est dit, ok. Je vais maintenant lui donner la réponse, mais c'était que je vais lui donner la réponse. Bon, à moins que je me trompe du récit, je vais lui donner la réponse comme dimanche. Vous voyez, non? Samedi, on lui envoie seulement des vidéos. L'homme venait de se marier à l'hôtel du fleuve. Donc, pendant que l'homme était en train de prendre la sœur et tout ça, il était déjà dans une relation. Mais Dieu a protégé la sœur à cause de l'appel. Voilà pourquoi parfois quand les gens vous quittent, ne pleurez pas toujours. Vous n'êtes pas d'accord. 9e chose. La majorité des personnes qui ont un appel de Dieu sont des personnes qui sentent une grande compassion dans leur vie, soit pour les âmes, soit pour les personnes qui souffrent, soit pour les personnes dont la vie ne va pas bien.
Vous savez, un des signes qui montre que tu es encore chrétien, c'est la compassion. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils ont le souci de voir toute leur cousine prier. Vous allez voir cette année, quelqu'un va se décider que je vais amener toute ma famille au ministère. Quand vous avez un appel, on remarque la compassion que vous avez. Vous savez, l'une des choses qui montre que toi vraiment, regarde, demande d'abord à ton voisin, la dernière fois que tu as invité quelqu'un au ministère, c'est quand? Il a dit quoi? Hein? Hein? Dis, quand tu regardes tes cousines en train de boire, les membres de ta famille en train de souffrir, comment tu réagis? Quand dans ta vie, tu n'as pas de compassion, c'est un signe évident que tu n'as pas un appel. Je vous dis la vérité, même nous ici, parfois, on ne comprend pas pourquoi tu peux te réveiller la nuit, au lieu de prier pour toi-même, tu es en train de prier pour les âmes. Tu veux prier un peu pour toi-même, tu fais même, Seigneur, tu dis même, Seigneur, souviens-toi, après tu entends Dieu dit, prie pour Maman Guigui. Tu commences, Maman Guigui, Nzamba, Mona Lobo, Konayo, Seigneur. Moi, de toute ma vie entière, j'ai remarqué que j'ai passé plus de temps de ma vie chrétienne à prier pour les autres qu'à prier pour moi. Même quand je fais un effort pour prier pour moi-même, je suis en train de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a toujours quelque chose qui va me ramener à prier pour quelqu'un d'autre. Vous savez quoi? Les gens qui ont un appel sont des personnes compatissantes. Est-ce que vous avez compris? 9e chose. C'est que vous suivez. Hein? C'est le désir profond des choses de Dieu. Le désir profond des choses de Dieu. Le désir profond des choses de Dieu. Vous voyez, Pasteur Junior, par exemple, il est l'un des bons enseignants que vous aimez écouter. Il nous a bénis, non? Hein? Mais l'un des problèmes que moi j'avais à l'époque avec Pasteur Junior, c'était que Pasteur Junior allait dans toutes les conventions. Dès qu'il entend convention, conférence, enseignement biblique, il va y aller. Il y a même des endroits où je lui dis, Pasteur Junior, là-bas non. Là-bas, là, il n'y a pas Dieu. Mais le signe qui montrait qu'il avait un appel de Dieu sur sa vie, c'est ce désir ardent pour les choses de Dieu. Vous comprenez, non? Hein? Toi, je vais te gronder. Hein? Tu as un dossier sur lequel je vais te gronder. Mais avant que je te gronde, je parle de toi en bien, mais je vais te gronder sur une chose en mal. Ça, je vais le faire en privé. Mais en public, je parle de toi en bien. Vous voyez, quand vous parlez avec quelqu'un comme Tarsis, quand vous parlez avec lui, moi, quand je parle avec Tarsis, il pose toujours des questions qui tournent autour de Dieu. Toujours. Moi, quand je parle avec lui, c'est toujours dit comment on fait telle chose. J'ai lu dans la Bible telle chose. C'est un signe qu'il a un appel. Mais quand tu n'as pas d'appel, c'est là où vous vous asseyez ici. Vous venez au ministère, vous commencez. C'est ça ton problème. Tu es trop TikTok. Tu ne peux pas avoir un appel profond de Dieu et ne pas avoir un désir pour la prière. Ces derniers jours, je suis impressionné par la vie de la sœur ici. Mets-toi debout. Celle qui est à côté de elle, tu aimes déjà à sourire, c'est elle. Comment tu t'appelles? Hein? Jovial. Vous savez, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que je reviens à Kinshasa. Chaque fois que je viens au temple, je la trouve au coin ici en train de prier. Elle prie beaucoup. Hein? Beaucoup. Je connais même les gens qui prient. Il y a des jours où quand tu viens aussi au ministère, tu vas trouver la sœur Angèle ici à la chaire en train de prier toute la journée. Vous savez, quand quelqu'un a un désir profond pour les choses de Dieu, c'est un signe qu'il a l'appel. Mais quand vous voyez des genres de personnes, tout ce qui les intéresse, c'est papa,
Bape sur Komba Sika. Mikolo oza océan Kalala. Yo. Tu sais l'appel que tu as. C'est l'appel pour devenir un TikToker. Bouge ton voisin, tape-le, dis-le. Est-ce que tu as un appel de Dieu vraiment? Qui sent un appel? Tu ne peux pas. Un bon prédicateur aime les prédications. Il écoute les prédications. Il sent que c'est ça qui l'attire. Il ne peut pas dormir sans écouter une prédication. Il aime lire la parole de Dieu. Tu peux le trouver en train de faire toute une veillée d'enseignement. Tu ne peux pas trouver quelqu'un avec une seule version de la Bible. Il peut en avoir même 8. Quand il lit la Bible, tu as l'impression qu'il est en train de préparer son travail de fin d'études. Il peut même avoir 8 Bibles ici. Mais venez nous voir quand nous méditons la Bible, tu seras content. On a même 10 Bibles ici. On lit ici, on lit là, on lit ici, on lit là. Mais toi, la dernière fois que tu as ouvert ta propre Bible, toi, tu n'as pas d'appel. Tout ce que tu as. Et surtout, vous qui n'avez pas d'appel, vous êtes dangereux. Ne vous mariez pas aux gens qui ont les appels. Vous allez les bloquer. Mariez-vous entre vous. Mariez-vous entre vous, les sans appel. On me dit de répéter. Mariez-vous entre vous, sans appel et sans appel. Comme ça, nous qui avons les appels, nous nous marions aussi entre nous les appelés. Parce qu'on va bien se comprendre. Écoutez, il y a un adage qui dit que ce sont les arbres de même hauteur qui s'échangent les singes. Vous n'avez rien compris. Un singe, quand il veut sauter d'un arbre à un autre, il ne quitte pas un arbre long pour aller chercher un arbre bas. Non. Il regarde seulement l'arbre qui est là. Après, il saute sur l'arbre qui a la même hauteur. Je répète, il n'y a que les arbres de même hauteur qui s'échangent les singes. Yonanga toza hauteur mogote. Quand je vais commencer à Chikababa la nuit, tu vas dire, dormons. Dormons comment? Moi, ma femme a fait 90 jours de jeûne cette année. Mais je l'ai compris parce qu'elle a son appel, moi j'ai mon appel. Sinon, j'allais dire, Libalani non cotisé dans 90 jours. Et Boni Boy. Bon, j'ai dit et je vous remercie. 40e chose. J'étais déjà en train de vous parler de la 10e chose, un désir intérieur profond pour les choses de Dieu. Si c'est 10 signes, j'en ai beaucoup, je devais en avoir 15, mais je m'arrête à 10 parce que je veux vous parler d'autre chose. Si ces 10 signes sont en vous, qui a les 10 signes en lui? Qui en a 8? On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Toi à 0, sors seulement de cette salle parce que tout ce que je dis ici ne va pas te concerner. Donc bref, je suis en train de dire, il faut d'abord être conscient de l'appel de Dieu. Est-ce que vous avez retenu la première chose? En sortant d'ici, ça c'est ma prière. Je vais vous dire une dernière chose, je vais terminer par là. On va se retrouver demain. Aujourd'hui, on a commencé en retard parce qu'on attendait qu'on puisse lancer l'Internet pour les personnes qui sont en ligne. Est-ce que ce que j'ai dit est clair? Alors, maintenant, si vous êtes conscient que vous avez un appel de Dieu, voici les 8 choses que vous devez mettre à l'esprit quand vous servez le Seigneur. Je suis encore en train de vous parler des choses au début et demain, par la grâce de Dieu, je serai ici avec prophète Étienne. On va être encore plus profond et on va vous bénir. Surtout que je vous réserve et je vais vous parler des 10 combats obligatoires quand vous servez Dieu. Je vais commencer par là demain. Voici les 8 choses que vous devez savoir quand vous servez le Seigneur. Si vous n'avez pas ces 8 choses, je vous dis la vérité, vous êtes déjà mort. Première chose.
Quand vous savez que vous avez un appel de Dieu et vous savez que Dieu vous a vraiment appelé, ne considérez jamais le ministère comme étant un honneur et une royauté. Considérez toujours le ministère comme étant la servitude. Je répète, première chose, si vous voulez réussir dans l'œuvre de Dieu et devenir des serviteurs de Dieu qui allaient impacter partout, ne considérez jamais le ministère comme un honneur, comme une royauté. Considérez ça comme une servitude. Je vais vous dire, aujourd'hui, beaucoup de gens entrent dans le ministère avec des mauvaises intentions. Beaucoup de gens entrent dans le ministère parce qu'ils nous voient, nous, aujourd'hui, en train de venir prêcher. Nous venons avec des jeeps. Et tout le monde entre dans le ministère avec l'idée de... Le ministère, c'est les jeeps. Les gens nous voient aujourd'hui en train de voyager. De temps en temps, tu vois sur mon Facebook, je suis au Guatemala, je suis en Finlande, je viens... Beaucoup de gens entrent dans le ministère avec l'idée des honneurs et des privilèges que l'idée du service. Je vais vous dire pourquoi beaucoup de gens échouent. Pourquoi les gens deviennent des escrocs. Pourquoi les gens deviennent des manipulateurs. Pourquoi les gens tombent dans les manquiona. Pourquoi les gens deviennent les menteurs. Je vais vous donner la vraie raison. C'est la première pensée avec laquelle vous entrez dans le ministère. On entre dans le ministère pour servir. Matthieu chapitre 20, verset 28. La Bible déclare, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Mobutu avait l'habitude de dire un père égal. Oh, ça c'est pour nous qui avons eu à vivre avec Mobutu. On disait un père égal, servir. Se servir, non. On n'entre pas dans le ministère pour être servi. On entre dans le ministère pour servir. Je suis en train de prier que Dieu sauve et nous donne une génération des hommes et des femmes pour qui le ministère ne doit pas seulement être le privilège. Je vous dis la vérité. Les privilèges dans le ministère, parfois ça vient après. Parfois ça vient après. Parfois ça vient après. Demandez à toutes les personnes qui ont commencé à servir Dieu au ministère avec nous ici. Je vois les gens comme les mamans Guigui, les mamans Moni, les papas Israël. Nous tous ici, on dormait à la permanence. Parfois, on n'avait pas de nourriture. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois le pied en train de faire des visites. On commençait les visites avec Pasteur Israël. On commençait toujours en bas là-bas. On commençait à Ozone. Parfois, on termine à Upen. En train de visiter tout le monde. Pasteur Israël me connaît. On n'a pas d'argent de transport. Parfois, on arrive dans une maison, quelqu'un nous dit, je vous donne $10. J'ai dit non, on ne va pas prendre. Mais quand on sort là, j'ai dit à Israël, on n'a pas d'argent. Marchons à pied. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Et on marchait à pied. Parce que nous, notre problème n'était pas l'argent. On voulait servir Dieu. On n'est pas entré dans le ministère pour avoir les maisons. Les maisons nous ont suivis. Oh oh, vous n'aimez pas ça. Et je vous dis la vérité, quand ça vous suit, c'est même intéressant. Parce que même vous-même, vous êtes même capable de dire Dieu est fidèle. Il n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous aurons montré pour son nom. Et je vais vous dire la vérité. Zamba futaka kolekaman kiona. Et Dieu paye bien. Et quand Dieu te paye, là même toi-même tu sens que Arabashika. Entrez dans le ministère avec le but d'aimer Dieu d'abord. Entrez dans le ministère pour servir. Ne cherchez pas à vous servir. Voilà pourquoi tout le monde aujourd'hui ne cherche que les titres. Tu vas voir quand tu entres dans une salle, le protocole te dit, on a une place ici. Je suis apôtre. Votre vrai problème, c'est que vous aimez trop qu'on prenne vos Bibles, qu'on vous mette devant. On m'a même dit qu'il y a des gens, ces derniers jours, quand on l'invite à prêcher, il va même louer un policier, il prend une voiture de quelqu'un
pourvu que quand il va descendre, qu'il y ait un policier derrière. Tout ça pourquoi? Est-ce que vous croyez que Dieu peut donner l'honneur? Oh, je ne vous entends pas. Vous croyez que Dieu peut honorer des gens? Levez vos mains droites, je déclare sur vous que Dieu vous honore. Deuxième chose avec laquelle il faut toujours entrer dans le ministère. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'insister sur ça. N'entrez jamais dans l'œuvre de Dieu. Ne cherchez pas les privilèges. Servez d'abord. Ne cherchez pas, il faut que ce soit moi qui ai le micro. Il faut que ce soit moi qui lead. Il faut que ce soit moi qui soit le chef. Oh, on a pris l'autre. Moi, j'ai 8 ans ici. Entrez dans l'œuvre de Dieu pour servir et non pour être servi. Deuxième chose, et ce que je vais vous dire est bénissant. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu et le ministère s'affermit dans le temps et non pas dans la précipitation. Je peux dire quelque chose? Beaucoup de personnes servent Dieu et vous ratez d'être des bénédictions pour votre génération parce que vous entrez dans l'œuvre de Dieu avec plus le but de voir déjà les résultats. Les résultats dans le ministère viennent avec le temps. J'ai toujours l'habitude de dire, si vous voulez avoir un moustique, la femelle va pondre les œufs après seulement quelques heures. Quelques heures, vous avez un moustique. Mais si vous voulez voir un poussin, attendez 21 jours. Si vous voulez voir un bébé, attendez 9 mois. Mais si vous voulez voir un éléphant, attendez 2 ans. J'ai dit quelque chose? Plus ce que vous attendez est grand, plus ça va vous demander du temps. La plupart des personnes qui sont pressées finissent toujours par faire des erreurs. C'est là où vous trouvez des gens, ils veulent tellement voir. Papa, moi je dois voir. Moi je dois voir. Moi Dieu m'avait dit que je dois voir. C'est pour ça que tu commences à dormir avec les œufs au visage. Après tu te réveilles le matin, tu sens mal comme un cadavre. Je suis en train de vouloir bénir cette génération. Dis à ton voisin, le ministère s'affermit avec le temps. Ne vous précipitez pas. Après plus de 30 ans en train de servir Dieu, moi je crois au Dieu du processus. Et le Dieu du processus, il est le meilleur. Adam est né adulte, il a fait des erreurs, mais Jésus a commencé enfant, il a grandi, il a accompli sa mission. Ce qui grandit dans le processus finit par produire des résultats. Hein? Le processus, c'est lequel? Commencez avec une maison d'une chambre. Servez Dieu convenablement. Un jour, vous allez vous retrouver, vous êtes propriétaire. Ne soyez pas complexés. Vous ne courez avec personne. Ne vous précipitez pas. Ne vous comparez à personne. Ne soyez pas là en train de dire, qui on est l'autre côté. Ce que lui est en train de faire, c'est ce qui était dans le programme de Dieu pour lui. Je vous dis la vérité. J'ai toujours l'habitude de le dire. Tous les enfants, même les petits garçons, ils ont la barbe en eux. Même les garçons de 8 ans ont la barbe. Mais pourquoi vous ne la voyez pas? C'est parce que ce n'est pas encore le temps. Les mêmes petits garçons, si vous le voyez à 21 ans, vous serez surpris. Je suis en train de dire que les chefs d'État que tu veux rencontrer, oh papa, moi cette année je dois voyager, c'est en toi. Le jour où le temps de Dieu va arriver, tu ne forceras rien, les portes s'ouvriront automatiquement. Je lève ma main gauche et je déclare que Dieu vous ouvre des portes avec brutalité, mais que ça n'arrive pas dans la précipitation. Troisième chose, je n'ai que 8 choses et je termine. Est-ce que ce que je dis vous bénit? Tiens ton voisin, dis-lui voisin, ne sois pas pressé.
Jacques chapitre 1 verset 12, pour que j'argumente la précipitation, la Bible dit, après avoir été éprouvé, il obtiendra la couronne de vie. Après avoir été éprouvé. Il y a certaines choses, Dieu doit d'abord vous faire passer dans le temps. Joël, soyez calme. Dieu est avec nous. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Nous, on a prié pour que Dieu nous donne même un endroit. Les gens achetaient des maisons ici. Nous, on était seulement locataires. On nous chasse ici, on part ici. Après, aujourd'hui, on est chez nous. Dieu est le Dieu du processus. Et je vais vous dire une vérité. Bientôt, là, on va construire un grand temple. L'un des beaux temples d'Ngalema, je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de... Ah oui, quatrième chose. Troisième chose, hein. Ça veut dire que vous me suivez, hein? Voici ce que j'ai écrit quand je parlais de la précipitation. J'étais en train de dire David a été loin 3 fois avant de régner. Joseph a connu la prison avant le palais. Dieu ne travaille pas avec les pressés, mais Dieu travaille avec les hommes et les femmes qui sont patients. J'étais en train de dire le ministère n'est pas un sprint. Le ministère, c'est un marathon. Il faut avoir du cardio et de l'énergie. Il faut tenir longtemps. C'est ce qui vous pousse à un certain moment. Vous êtes là-haut. Je suis fatigué du ministère. Je vais commencer aussi cardio à tant aimer le monde. Après, nous apprenons que tu as engrossé. Ton vrai problème, c'est que tu aimes le sprint. Cours lentement. Tu vas arriver. Troisième chose. La perfection dans le ministère n'existe pas. Je peux avancer. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, la Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Dans le ministère, vous devez savoir que, je vous donne les bases, les 8 bases pour que vous serviez Dieu bien. N'importe quelle œuvre dans laquelle vous irez, la perfection dans l'œuvre de Dieu n'existe pas. Vous pouvez même vous décider, oh, je quitte le prophète Joe Grace, je vais prier avec le pasteur Abaddon. J'espère qu'il n'existe pas, c'est un nom que j'ai créé. Le jour où tu vas arriver chez pasteur Abaddon, tu te rendras compte que même dans l'œuvre du pasteur Abaddon, il y a des problèmes. La perfection ministérielle n'existe pas. Le pasteur qui est devant toi, il a des faiblesses. Il n'est pas parfait. Donc il y a des jours où tu vas même te fâcher contre moi. Oh, mais comment prophète Joe Grace, alors que lui, il est notre pasteur? Même moi, j'ai trop de faiblesses. J'ai pris que Dieu me change. Le responsable de ton département, il a trop de faiblesses. Tu ne peux pas venir. C'est une mauvaise illusion. Entrer dans l'œuvre de Dieu pensant que tout sera parfait. Écoutez-moi bien. Si au ciel, là où il y a celui qu'on chante Saint, 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 et l'Éternel, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, il y a eu rébellion. Et 1/3 des anges ont été précipités. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je demande toujours, Satan avait dit quoi à ces anges-là pour les précipiter? Voilà pourquoi Satan, il ne faut pas jouer avec lui. Hein? Il avait dit quoi aux anges? Bon, si chez Dieu, il y a déjà eu rébellion, maintenant sur la terre, pourquoi à nous vous demandez la perfection? Nous prions Dieu que nous soyons des modèles tous les jours. Mais nous croyons que nous tous, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes limités. Alors quand vous entrez dans le ministère, ne montrez jamais aux gens que vous êtes parfaits. Vous avez des limites, vous avez des faiblesses. C'est une force dans le ministère de reconnaître ses propres limites. De reconnaître que celui-ci, il peut mieux prêcher que moi, celui-ci peut faire. Si dans le ministère, tu connais tout, toi, tu n'as pas de limite. Toi, on te reproche de rien. Toi, personne ne peut te dire ce que tu as fait, c'est mauvais. Là, je ne suis pas d'accord. Je te dis la vérité, tu es mort. Tu es trop parfait. Le ministère ne tient jamais avec les personnes parfaites. Ah mon Dieu. 4e chose, je vais y aller vite, je dois terminer. Personne ne réussit seul dans l'œuvre de Dieu. 4e réalité importante quand vous êtes en train de servir Dieu, que vous ne devez jamais oublier. Ça ne doit pas vous quitter des yeux. La 4e chose, personne
ne réussit seul dans le ministère. Moi, j'ai besoin de Elvis. J'ai besoin du prophète Étienne. J'ai besoin de Glody. Toi aussi que je te cite. Après, ça va faire quoi? J'ai besoin de toi. On ne peut pas faire une œuvre de Dieu sans Alfie. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans les mamans. Quand vous entrez dans l'œuvre de Dieu, soyez convaincus que vous avez besoin des uns et des autres. Si au ministère Joël, par exemple, nous perdons cette réalité, de comprendre que dans l'œuvre de Dieu, nous sommes complémentaires. Je vais te donner la preuve, c'est que Dieu ne t'a pas tout donné. Tu n'as pas tous les dons. C'est que Dieu ne t'a pas donné à toi. Il a donné à quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que Dieu ne te parle pas à toi-même? Mais chaque fois que tu as des problèmes, il utilise un autre prophète. Quel est le but de Dieu? C'est que tu sois conscient que Yomokozomi Kokate, tous les prophètes qui sont ici savent que même quand ils prient comment, Dieu leur parle rarement d'eux-mêmes, mais beaucoup des autres. Tiens ton voisin, dis-lui, j'ai besoin de toi. Je suis juste en train de dire que le ministère est une œuvre collective. Le ministère est une œuvre collective. Écoutez-moi, ce n'est pas une faiblesse de collaborer avec les gens. Ce n'est pas une faiblesse de demander un conseil aux gens. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir une réunion avec ses collaborateurs où tout le monde donne son avis et vous prenez un avis commun. Même si toi, tu as ta position. Ce n'est pas une faiblesse d'aller voir quelqu'un d'autre et de dire est-ce que tu peux m'expliquer ce texte? Ce n'est pas une faiblesse. Prophète Étienne, je vous dis la vérité, quelqu'un a donné une bonne prédication, moi je l'ai aimé, je travaille ça, je mets mes sauces et mes histoires, je me retrouve à Funguru, mais quelque part où vous n'êtes pas là et vous n'allez même pas suivre cette prédication. Je prends les 4 points pour réussir. Les 4 domaines dans lesquels il faut servir. Je commence. 1, la maison de Dieu. 2, la nation. 3, la famille. Alors les gens regardent. Prophète est profond. Splendide, papa, tu nous as bénis. Je récupère les choses. Je ne vois même pas passer. Je vais juste te dire, regarde ton voisin, dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Non, tu ne lui dis pas bien. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis-lui, ne fais pas des choses sans moi. Dis à ton voisin que Dieu nous aide à travailler ensemble. Dis-lui, tel que tu me vois, j'ai beaucoup de faiblesses. Tu ne lui as pas dit. Dis-lui, j'ai beaucoup de faiblesses. Que lui aussi te dise, moi aussi j'en ai. Maintenant, disons ensemble, servons Dieu ensemble. Vous savez, le jour où vous comprendrez que dans le ministère, nous avons des faiblesses, cette association des tongueurs, des gens qui sont trop parfaits, vous, votre problème, c'est seulement critiquer les autres. C'est toujours... Qui a dit amen très fort? C'est qui? C'est Renette? Ces gens qui sont là seulement, oh, Renette a fait, Renette a dit, oh, vous êtes trop parfait, vous êtes trop parfait. On ne fait pas l'œuvre de Dieu en étant trop parfait. Vous êtes trop parfait. Hein? Je vais vous dire une vérité. Hein? Moi, c'est une chose que j'ai vraiment appris. Plus vous commencez à grandir dans l'œuvre de Dieu, et plus Dieu commence à vous élever, vous commencez à mieux comprendre une dimension de Dieu qu'on appelle la miséricorde. Je vais vous dire la vérité. Dieu là, Dieu est miséricordieux. Ngamikolo nazoloba nzambe ba kote la kaete. Nzambe ba mele la kaembondo-te. J'ai dit ça en français. Dieu, on ne prend jamais parti pour lui. Et Dieu là, il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu peut prendre quelqu'un, vous tous, vous l'avez condamné. Il était trop pécheur. Dieu commence à l'utiliser. Il devient encore un grand serviteur. Dieu, bon nzambe ba kote la kaete. Vous êtes trop parfait, vous êtes toujours là-haut. Après, je vais vous dire une vérité. Tout homme peut changer. Oh, moi, dans mes années que j'ai passées en étant pasteur, je vais vous dire la vérité. Il y a des gens,
qu'on a négligé ici. Aujourd'hui, on ne les néglige plus. Hein. Ah oui, hein? Il y a des gens quand ils venaient ici au ministère, même les habits avec lesquels ils venaient, vous avez tendance à dire vraiment, celui-ci n'ira jamais loin. Aujourd'hui, pas jouer avec les gens. Je connais des gens qui étaient, je connais le pasteur de la génération Joël Montréal. Quand il a quitté Lubumbashi, il jouait seulement au clavier. Aujourd'hui, l'une des grandes œuvres qu'il y a à Montréal, vous le voyez sur TikTok, l'une des grandes œuvres qu'il y a, c'est ce pasteur-là. Maintenant, tout le monde commence à m'appeler petit, c'est une invitation. Mais il joue au clavier là-bas. Donc, Dieu change les hommes. Voilà. Donc, maintenant, 5e principe. Tout ce que Dieu fait avec vous dans l'œuvre de Dieu ne donne pas droit à l'orgueil. Un principe important à retenir quand vous servez Dieu. Tout ce que Dieu fait avec vous ne vous donne pas droit à l'orgueil. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Frère, peut-être qu'on ne le dit pas. Moi, j'ai vu dans mon ministère des résurrections des morts. Je ne parle pas des morts par la foi. J'ai vu des gens mourir et revenir à la vie. Moi, je les ai vus. J'ai prié pour des chefs d'État, j'ai prié pour des ministres, j'ai prié pour des autorités. Mais ça ne donne à personne le droit de croire que tu dépasses les autres. Non. Et avoir l'argent dans le ministère ou dans l'œuvre de Dieu ne vous donne pas le droit de croire que vous êtes la personne la plus spéciale du ministère. Non. Non. Tout ce que Dieu fait dans votre vie ne doit pas vous donner droit à l'orgueil. Servez Dieu avec humilité de cœur. Je suis en train de prier que vous soyez... Vous allez remarquer que ces derniers jours, la majorité des gens que Dieu est en train d'utiliser dans le monde, qui font des grandes foules, des gens comme Chris Ndikumana, l'homme de Dieu, l'évangéliste. La particularité de toutes ces personnes que Dieu utilise ces derniers jours, c'est des personnes humbles. Parce qu'il y a un principe clair dans la Bible. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La prochaine saison de ton ministère et ce que tu deviendras dans la vie dépend de est-ce que je suis humble, est-ce que je ne suis pas humble. 6e chose. La comparaison, c'est un des grands poisons qui tue toute personne qui a un appel de Dieu sur sa vie. Je peux répondre? La comparaison est l'une des choses qui est dangereuse. C'est un poison. Quand ça entre dans ta vie, ça va te détruire. C'est un cancer, la comparaison. Bien-aimés dans le Seigneur, ne comparez jamais votre appel à l'appel de quelqu'un d'autre. Ne comparez jamais votre église à l'église de quelqu'un d'autre. Ne comparez jamais votre influence à l'influence de quelqu'un d'autre. Ne comparez jamais votre audience aux audiences de quelqu'un d'autre. L'un des pièges qu'il y a dans notre ville, Kinshasa, qui est même allé à l'intérieur du pays, je vais vous le démontrer. Je peux y aller? Permettez-moi de citer les noms. Hein? Permettez-moi de citer les noms. Depuis que Kinshasa est Kinshasa, on a vécu comme ça. On a vécu là où il y avait Papa Wemba. On parlait d'un certain Pépé Calais. Oh. Après un moment, on a quitté. On est entré dans Frère Co. Et qui? Et Papa Wemba. Après, on a quitté. On est entré dans J. Oui. Après, on est allé dans Fa. Fé. Quand vous entrez dans le foot, il y a toujours DSMP. Vous voyez? Et Vita. Quand vous entrez, je vous parle d'abord de Kin. Quand vous entrez même dans la boisson, il y a toujours Bracongo. Là où il y a Fanta, il y a Gino.
Vous voyez, non? On entre même dans les théâtres. Là où on citait frère K, on citait frère Mou. Oh, synarque. Oh, évangéliste. Oh. En fait, nous vivons dans une ville où, dans notre mentalité, nous aimons la dualité. Vous comprenez ce que je veux dire? Jusqu'aujourd'hui, même quand tu parles d'un parti politique, il y a un autre parti politique qui te vient à l'esprit. Tu as vu, non? Hein? Même quand tu parles... Donc, en fait, nous vivons dans une ville qui aime affronter les gens. Et quand on n'affronte pas les gens, c'est comme si on ne vit plus. Voilà pourquoi il y a des gens, toute la journée, peuvent seulement discuter. Real, Barcelone. Real, Barcelone. Real, Barcelone. Même les mamans. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu, malheureusement, cette mentalité qui devait s'arrêter dehors est aussi entrée dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, actuellement, c'est l'autre prophète n'a appelé ça comme détail belé. Oyo aza profondé. Yé, parole de connaissance na kenda musika. Qui vous a donné la mesure des paroles de connaissance? Maintenant, le danger avec ça, c'est quoi? C'est que quand vous regardez même, il y a quelques jours ici, il y a eu des veillées le 31. Il y a des gens, tout ce qui les a intéressés, c'est qui a fait le plein. Et c'est cette mentalité qui nous dirige maintenant. On est devenus des gens, hein? On peut prêcher comme ça, Pasteur Junior a prêché, prophète Jogas, prophète Étienne. Notre souci, c'est donc pendant que je parle ici, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de dire ceux qui prophètent appellent sa kanga parole à niveau haut. Un jeune m'a dit un jour, prophète, donne-moi la chair, donne-moi la chair. Je vais faire sauter les mamans comme les pop-corn. J'ai dit ça en lingala. Aloba qui dit, papa, pesanga liloba. Nako faire sauter ma maman église on est pop-corn. Moi j'ai dit, donc vous voyez maman Guigui, maman Agnès, en train de sauter la tête. Je lui ai dit qu'il reste avec sa prédication là-bas. Septième chose. Je vais y revenir demain. Respecter et honorer les autres dans l'œuvre de Dieu, c'est une des plus grandes clés qui vous ouvrira des portes partout où vous allez vivre. Je vais vous parler de la loi de l'honneur, mais je vais y revenir demain. Si vous n'avez pas, pendant que vous servez Dieu, la loi de l'honneur, je vais vous dire la vérité, vous n'irez jamais loin dans la vie. Qui m'a dit Amen? C'est comme ça que il y a parfois quelqu'un qui m'appelle comme ça, qui dit, papa, est-ce que tu connais tel pasteur? Est-ce qu'il est recommandable? Mais si déjà moi je sais que toi tu m'honores pas, Nabomio, je vais dire, c'est pas Mekainan. L'honneur, c'est ça une des clés qui te permettra d'aller loin dans le ministère. Je vous parle de la loi de l'honneur. Honorez les gens quand vous servez Dieu. Honorez vos pasteurs. Honorez vos pasteurs. J'ai dit quoi? C'est biblique ce que je vous dis. Honorez vos conducteurs. Parce qu'ils doivent rendre compte à Dieu de vos âmes. Hébreux chapitre 13, verset combien là? Ça date de verset 7. Honorez les gens. N'entrez jamais dans le ministère sans honorer votre père spirituel ou vos pères spirituels. Vous n'irez jamais loin. Dans le ministère, honorez les gens. Moi, cette année, je suis en train de prier. Je termine déjà, j'ai plus beaucoup de temps. Je suis en train de prier que cette année, au ministère, nous n'ayons pas de déloyaux et des gens qui manquent de l'honneur aux gens. Grandissez dans l'honneur. J'ai dit grandissez comment? Honorez vos responsables. Ça veut dire que quand tu es, par exemple, à la chorale et qu'on a placé, on a dit Glody, c'est lui le responsable. Le fait que ce prophète Joe Grace qui l'a placé,
Quand tu manques du respect à Glody, tu manques du respect au prophète Joe-Grâce. Parce qu'en réalité, vous savez pourquoi le diable, les démons ont peur de nous? Les démons ont peur de nous parce que Dieu nous a choisis. À cause du fait que Dieu nous a oint et nous a choisis, les démons nous obéissent. Ils ne nous obéissent pas à cause de nous, ils nous obéissent à cause de celui qui nous a choisis. Quand on choisit quelqu'un et vous ne l'honorez pas, donc vous êtes plus rebelle que les démons. En réalité, manquer du respect à une autorité ecclésiastique, à une personne qu'on a placée comme responsable. On ne place pas toujours quelqu'un comme responsable parce qu'il prêche bien. Tu peux être quelqu'un qui prêche bien, mais celui qu'on a mis responsable, il est juste loyal. À cause de sa loyauté, c'est pour ça qu'on l'a mis là. Toi, tu veux qu'il soit prédicateur. Alors tu commences à lui manquer du respect, mais tu oublies qu'il y a une onction qu'il a placée là-bas. Honorez les gens. Honorez les gens qui vous ont dévancé dans la foi. Même si vous ne les dépassez pas, vivez dans l'honneur. Cette histoire des jeunes prophètes qui voient une maman forte qui pèse même 120 kilos. Après, elle vient. Mais, téléma. Le manque d'honneur dans le ministère, le manque de respect vous fermera toujours des portes. Il y a des gens qui ne vous aimeront, qui ne vous recommanderont jamais parce qu'ils disent qu'ils prêchent bien, mais c'est un impoli. Il chante bien, mais il a un mauvais caractère. C'est quelqu'un de bien, mais de ce côté-là, de l'argent, il n'est pas honnête. Vivez dans l'honneur. J'ai dit vivez dans quoi? Cette année, je voudrais vous voir honorer les gens. Vivez dans l'honneur. L'honneur, c'est une des clés. Je vous donne la dernière chose et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Maman Didina, merci. Qui a dit Amen? J'ai parlé de quelle loi? N'honorez pas seulement les pasteurs, honorez aussi vos maris quand vous avez un appel de Dieu. Oui, honorez les aînés. Vous pouvez voir quelqu'un comme Maman Magui comme ça. Peut-être qu'elle ne prêche pas plus que toi, mais elle a fait plus d'années dans le Seigneur que toi. Ah, il faut la respecter. Hein? Aujourd'hui, tenir dans la foi pendant 40 ans. Et maintenant, vous les jeunes d'aujourd'hui, votre problème c'est quoi? Vous pensez qu'il n'y a que ceux qui montent à la chair qui méritent le respect. Non. Il y a des gens qui sont plus que ceux qui montent à la chair. Merci Seigneur. La dernière chose, et je termine par là, préparons nos offrandes et nous allons prier. La dernière chose, quand vous avez un appel de Dieu, voici ce que je vais vous dire que vous n'allez pas aimer. Quand vous avez un appel de Dieu, quand vous êtes appelé par Dieu, n'oubliez jamais la 8e chose, la souffrance est inévitable. Je voulais terminer avec ça pour que les offrandes diminuent. J'ai dit quoi? Dis ça très fort. Dis ça à ton voisin. Quand vous êtes dans l'œuvre de Dieu, armez-vous de la pensée de souffrir. La souffrance est inévitable. Vous voulez que je vous parle de la souffrance? Je vais vous en parler demain. Les gens amèneront des fausses accusations contre vous. Ça fait partie des souffrances qu'il y a dans l'œuvre. Voyez-nous ici qui sommes dans l'œuvre de Dieu. On en parlait, pasteur Deutsch, aujourd'hui, on était en train de rire. Je vais dire 2-3 mots sur lui tout à l'heure. Il y a des gens qui nous ont fui, qui nous ont même considérés satanistes, nous ici. Quelqu'un se réveille seulement et dit, prophète Dieu grâce, à Kota. C'est inévitable, il faut pas toujours rester là. Ah, papa. Non, le prophète mes frères, moi je ne peux pas empêcher quelqu'un de rêver. Quelqu'un a rêvé que tu es féticheur. Moi je fais quoi? Et apprenez à souffrir dans l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi, la souffrance, c'est l'un des moyens les plus sûrs par lesquels Dieu forme ses généraux. On parlera de vous. Tu peux te réveiller comme ça le matin. Quelqu'un dit seulement, ce pasteur-là n'est pas sérieux. D'ailleurs, toutes les femmes de son église, ce sont ces femmes.
Toi-même, tu sais que c'est faux. Tu vas faire quoi? Tu m'as compris? La souffrance est inévitable dans l'œuvre de Dieu. Parfois, Dieu permettra que les gens vous abandonnent, que les gens vous quittent. Dieu permettra parfois que les gens vous quittent. Quelqu'un vous quitte seulement comme ça. Tu ne lui as rien fait. Tu as prié pour lui, après il te quitte. J'ai ri avec Pasteur Detch aujourd'hui. Il y a une sœur avec qui j'ai prié à l'époque. Elle était très proche de moi. Après je ne la voyais plus. Après, je crois qu'après, on m'a dit aujourd'hui que son mari n'aimait pas les prophètes. Je ne sais même pas ce que son mari lui avait dit. Imaginez-vous que c'est aujourd'hui, après que son mari est mort. Je ne sais pas si c'est 20 ans après qu'elle commence encore à me chercher. Quand je l'appelle, là, j'ai appelé à Gagui. Daddy! J'ai dit, Nazaka Daddy Naï. La souffrance. Qui aime la souffrance? Hein? Arrêtez de servir Dieu. Si vous n'aimez pas la souffrance, quittez le ministère. Vous allez trop souffrir. Dites Amen. La sœur n'a pas dit Amen. Papa, moi j'aime seulement être avec un pasteur. Ah. Tu connais l'appel? Tu connais vivre par la foi? C'est-à-dire, il va arriver des jours où chez toi à la maison, il n'y a rien. Après, l'homme te dit, prions que Dieu envoie ses corbeaux. Votre ministère et à l'élo, votre vrai problème, c'est que vous ne souffrez pas. Moi, aujourd'hui, je me ris de vous. Hein. Il y a des gens, dès qu'on touche un peu à sa réputation, papa, moi je n'aime pas qu'on salisse ma réputation. Je vais vous choquer. Vous voulez que j'y aille? Personne ne protège sa propre réputation. La seule chose que tu protèges, c'est ta personnalité. C'est la seule chose que tu mets. Écoute, ta personnalité, c'est ce que tu sais de toi-même. Mais la réputation, c'est ce que les gens savent de toi. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Même moi, à l'époque, je voulais jamais qu'on dise quelque chose de mal de moi. Moi, à l'époque, si tu dis seulement, je vais venir, je vais te suivre. Oh, pourquoi tu as dit ça? C'est pas moi. Mais depuis un temps, j'ai même déjà arrêté. Pourquoi? Parce que parfois, moi-même, je me retrouve sur TikTok, je suis en train de scroller comme ça. Je vois une de mes vidéos, j'entre dans les commentaires. Moi-même, j'entre dans mes commentaires. Je vois quelqu'un dire, faux pasteur, maquioniste. J'ai dit, est-ce qu'il me connaît? Je vois seulement son nom, Umberto. J'ai dit, Umberto, on ne se connaît même pas. Mais il va faire comment? Moi, j'ai commencé à aller aux États-Unis comme un fou. Mais dans ma famille, il n'y avait personne qui faisait des choses comme ça. Un jour, une de mes cousines est entrée en prière. Après, elle a dit, dans notre famille, il n'y a pas quelqu'un qui voyage comme lui. Israël place à Kendara, Pesaï et Loko. Je suis allé la voir. Et elle a dit, moi, Dieu m'a dit. Je vais faire quoi? Mais c'est d'un jour, c'est ça qui me fait rire. C'est quand elle a des piakas, après elle m'écrit, envoie-moi un M-Pesa. Maintenant, moi, je lui dis, les M-Pesa que je t'envoie, c'est pour l'occultiste. Tu vas manger, oui ou non? Mettez-vous debout. Bon. En fait, je suis en train de vous dire, bienvenue dans le monde de la souffrance. Est-ce que vous qui amène Koto? Lève-toi, dis déjà à 3 personnes, bienvenue dans le monde de la souffrance. Je répète encore, bienvenue dans le monde des pleurs. Dis ça, bienvenue dans le monde des pleurs. Alors prophétise sur ton voisin, Lobako Sali Lanzambe ko lelisayo. Dis ça va te faire pleurer. Lobako ego finayo. Boezanine. Dis ça à ton voisin, Kosali Lanzambe, ça va te squeeze. Ego
makamo na yo botia. Loba moko ko salisa o ba mpiaka yebisi. Siko sakola eke kala mingi te ko siliso valeur. Bando ki baza wapi? Bocha